Alors, dans cette section, on va parler des API. Alors, les API, qu'est-ce que c'est? Moi, il y a une petite phrase que j'aime bien et qui résume ce que c'est qu'une API, c'est comment laisser communiquer, interagir les différentes applications, les différents services entre eux. Une API, donc, c'est une interface, je dirais, logicielle qui permet de connecter un service, moi j'aime bien parler de service plutôt que de logiciel, à un autre service afin d'échanger les données et les fonctionnalités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, vous avez une Alexa, voilà, un Echo Dot Alexa. Son service, le service qu'il produit, c'est finalement d'écouter ce que vous dites et de vous restituer une information. Par exemple, vous allez dire, Alexa, quelle heure est-il? Il vous restitue l'information. Alexa, est-ce qu'il fera beau demain? Il se connecte à un service météo et il va vous restituer l'information. Ou alors, vous allez lui dire, Alexa, joue-moi du jazz. Il va se connecter au service, à un service de musique, en l'occurrence YouTube, Amazon Music, là pour notre exemple Deezer, et il va aller chercher une playlist dans l'application, dans le service Deezer, et il va vous la restituer au travers justement de l'écodote d'Alexa. Il va vous restituer la musique. Et ce principe, ça ne pourrait pas fonctionner si les API n'existaient pas. C'est les API qui rendent possible justement cette interaction entre différents modules qui à la base ne sont pas faits pour ça, mais qui va vous permettre justement d'utiliser des services annexes. Vous voyez par exemple, l'écodote d'Alexa, c'est pas une station météorologique. Pourtant, elle est capable de vous communiquer et de la météo en temps réel via justement une API qui se connecte à un service de météo. Vous voyez? Donc, le principe de l'API, c'est ça, c'est vraiment de créer un lien entre différents services et de pouvoir justement interagir entre ces différents services et vous restituer l'information grâce justement à cette API. Alors, avec les API, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. C'est véritablement des connecteurs hyper puissants. Si on prend par exemple l'application Uber, donc tout le monde connaît Uber, service de réservation de voitures en ligne ou service, si vous prenez Uber Eats, de livraison à domicile. Là, en l'occurrence, votre Uber, qu'est-ce qu'il va faire quand il a besoin de vous géolocaliser ou quand il a besoin que vous payiez justement votre course? Eh bien, Uber, il va, plutôt que de développer à l'intérieur même de son application Uber un système de paiement et un système de géolocalisation, il va utiliser des systèmes tiers, c'est-à-dire il va utiliser des services qui sont déjà faits pour ça. Donc Uber, en l'occurrence, pour vous géolocaliser, voir où vous êtes et vous proposer un véhicule à proximité de votre position, il va faire une requête, c'est-à-dire il va dire à l'API, coucou, c'est moi, voilà, moi j'ai besoin de savoir la géolocalisation où se trouve mon utilisateur. Et donc là, l'API, elle va dire pas de problème. Elle va requêter, donc c'est-à-dire elle va aller parler au service Google Maps. Google Maps, lui, c'est un service qui est développé avec une cartographie et un système de géolocalisation. Il va vous géolocaliser. Il va dire, bah voilà, mon utilisateur, il se trouve dans telle ville, à tel endroit exactement, et il va renvoyer la réponse à l'API. Et l'API, elle va renvoyer la réponse à Uber en disant, la personne, ton utilisateur, actuellement, il est ici. Là, Uber, il va dire, ok, c'est super, il est géolocalisé, je vais lui proposer des véhicules à proximité, pas de souci. Donc là, vous allez cliquer sur, bah, je prends ce véhicule, très bien, il arrive dans X minutes, donc ça, c'est Uber qui s'en charge. Et là, il va vous dire, par contre, il faut que tu payes la course. Et là, pareil, Uber, son fonctionnement de base, c'est pas un système de paiement Uber. Uber, c'est un système pour réserver des véhicules. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire Uber? Hop, il va requêter l'API, c'est-à-dire il va aller parler à l'API, il va lui dire coucou l'API, j'ai besoin que tu me valides un paiement. Et là, l'API elle va dire pas de problème, je vais aller requêter, je vais aller appeler le service PayPal, par exemple, si vous payez en PayPal. Et là, PayPal, qui lui est un service de paiement en ligne, il va lui faire une réponse en lui disant bah voilà l'API, renvoie prompt l'utilisateur, donc envoie-lui une petite fenêtre pour qu'il puisse rentrer son identifiant et son mot de passe. L'API, elle va envoyer ça à Uber. Depuis l'application Uber, vous allez être prompté. Et en fait, vous n'allez pas le voir, c'est hyper transparent pour vous. Vous allez être prompté sur PayPal, vous allez devoir rentrer votre login, votre mot de passe, et là, vous allez pouvoir autoriser le paiement de la course. Et vous voyez, à aucun moment Uber, il a développé un service de géolocalisation.
À aucun moment Uber, il a développé un service de paiement. Il s'est juste appuyé via l'API sur les deux services que je viens d'évoquer. Et ça, c'est véritablement la puissance des API, la puissance des interconnexions entre services. C'est ce qui permet vraiment qu'ils communiquent entre eux et vous donner toutes ces possibilités. Donc ça, c'est super. Via une API, qu'est-ce qu'on peut requêter? Alors, on peut requêter plusieurs choses, c'est-à-dire on peut appeler, on peut demander plusieurs choses, mais moi j'aime bien parler des quatre principales fonctionnalités, je dirais, de l'API. Il y a la fameuse fonction get qui permet de récupérer de l'information. Il y a la fonction put qui permet de modifier de l'information. Il y a la fonction post qui permet de créer de l'information. Et bien évidemment la fonction delete qui permet de supprimer de l'information. Voilà. À ce stade, j'espère que vous avez bien compris, j'ai bien démystifié pour vous ce qu'était une API, comment fonctionne une API, les bases d'une API. Si vous avez bien compris ça, on peut passer justement au module suivant avec un exemple concret qu'on va faire, ne vous inquiétez pas, ensemble et pas à pas.